c'est Cécile d'Investir sur sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Ollier. Bonjour Pierre. Bonjour Cécile. Ravi de t'accueillir pour cette chaîne parce qu'on parle d'investissement sur cette chaîne. Et pour le coup, toi, tu es un bon exemple d'investisseur puisque tu as passé un cap important là récemment. Tu as quitté le salariat. Ouais. Pour te consacrer à 100% à la vie d'entrepreneur. Donc tu vas nous raconter un petit peu comment s'est déroulé ce passage. Et puis ta vie d'ex-banquier aussi, puisque tu étais banquier, donc c'est intéressant parce que tu as cette expérience-là que tu mets aujourd'hui à profit pour les gens qui te suivent. Ouais. Sur ton site, donc Opération Business, on va en parler aussi. Donc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment, te présenter brièvement et puis nous expliquer comment s'est passée cette transition? Voilà, moi je suis Pierre Ollier, donc je suis le créateur d'un blog, comme tu le disais, qui s'appelle opérationbusiness.fr, où j'explique aux gens en fait comment faire pour devenir indépendant financièrement en 1 heure par jour. Donc j'ai animé des conférences, des séminaires, j'ai des formations par rapport à tout ça. Et ce qui se passait, c'est que moi en fait j'ai été banquier, comme tu le disais, pendant 7 ans, donc j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Et du coup, dans l'univers de la banque, je montais beaucoup de prêts immobiliers. Ce qui se passait, c'est que voilà, j'avais pas d'éducation entre guillemets financière dans le sens, c'est-à-dire que faire des prêts immobiliers, c'est une chose, mais après investir, c'en est une autre. Et donc, je me suis formé, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai rencontré énormément d'investisseurs. Et petit à petit, en fait, j'ai acheté, si tu veux, des biens immobiliers. Et là, par exemple, je suis en train de faire l'acquisition de 2 studios à Nice, des biens c'est une division que je vais louer et ça me permet en fait de générer des revenus complémentaires. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un déclic, je crois que c'était en 2015. J'avais un bien que je louais en location sur Airbnb qui m'avait rapporté un peu plus de 2000 euros sur le mois. À l'époque, tu étais en région parisienne, c'est ça? Ouais, j'étais en région D'accord. parisienne. Voilà. Ok. J'avais donc un bien qui m'avait rapporté plus de 2000 euros. J'avais des formations en ligne, pareil, où j'avais gagné plus de 2000 euros sur la partie en fait de mon site internet, puisque je donne des conseils et les gens en fait, si tu veux, payent pour avoir accès à ces conseils. Et j'avais eu aussi une troisième source de revenus. Alors là, par contre, je ne saurais plus te dire laquelle, mais ça devait être probablement en bourse où j'avais gagné 2500 sur des actions que je détenais en bourse, notamment sur le pétrole. Et là, je me suis dit, attends, là, j'ai gagné 6500 euros en l'espace de 30 jours. Ça correspond à peu près à 3 fois le salaire du français moyen. Et je me suis dit, mais ça, c'est des revenus que j'ai touchés vraiment en dehors du salariat. Et je me suis dit, si j'ai pu le faire pendant un mois, pendant 30 jours, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le reproduire ensuite. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'était un sujet qui m'intéressait énormément. J'avais notamment lu un bouquin de Tim Ferriss où il parle de ta valeur horaire. Ouais. Et je me disais, mais je suis vraiment en train de perdre mon temps à aller travailler à la banque, alors qu'à côté de ça, j'ai des choses qui me passionnent beaucoup plus. Investir dans l'immobilier, la bourse, j'achète de l'or, je fais beaucoup d'activités à côté. Ouais. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de sauter le pas. Et puis, on a toujours cette petite peur de se dire, ouais, mais bon, voilà, j'ai la sécurité, j'ai mon CDI, etc., etc. Et finalement, moi, ça s'est fait en janvier 2016. Donc, j'ai littéralement largué mon job. J'ai vendu tout ce que j'avais dans mon appart à Paris. J'ai rendu les clés et je suis venu m'installer dans le sud, là, pendant encore quelques mois. Et après, je pense m'expatrier peut-être voilà, soit cette année, soit l'année prochaine, parce que j'aime D'accord. beaucoup voyager, donc, Ouais. Donc, tu es en train comme de je mettre passe en beaucoup de place quoi, temps, les choses. hein, Tu es en train de mettre ouais, en place les choses pour exactement. Donc vivre ça, c'est un projet. au soleil, peut-être. Au soleil, tu sais que j'ai vécu pendant 3 ans déjà quand j'étais plus jeune à Mayotte. J'ai vécu un an au Canada, j'ai déjà vécu un an en Espagne, donc je suis quelqu'un qui voyage déjà beaucoup depuis tout petit. Et là, je me dis, pourquoi pas, voilà, j'ai une activité sur Internet, Oui, j'ai des biens qui permet immobiliers d'être que nomade. je délègue la gestion, donc pourquoi pas aller vivre dans un pays, je sais pas, tu vois, moi je pensais à Ouais. l'Europe de l'Est, un truc comme ça, pas forcément au Ah oui, soleil, quoi. d'accord. Ah, Ouais, ok. ouais. Ouais. Où tu aurais une qualité de vie un peu plus importante parce que tu aurais un pouvoir d'achat plus important aussi, peut-être. Voilà, un pouvoir d'achat plus important. Puis moi j'aime beaucoup hein, la France, mais après c'est vraiment le côté aussi, tu sais, changer d'endroit, d'environnement.
Avoir Je un peu je trouve d'expérience, ça quoi. sympa, quoi. Ouais, Ouais, cool. ouais. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que on a l'impression là que c'est fulgurant les derniers mois, mais quelque part, tu avais mis en place les choses au fur et à mesure. Tu as fait un peu du step by step. Tu as mis les choses. Enfin, on dit souvent que. On a l'impression souvent quand on voit les gens réussir que ça s'est fait un peu du jour au lendemain, Mm. mais non. C'est progressif. Tu disais 1 heure par jour. C'est vraiment Ouais. ce que tu as pratiqué jusqu'à présent, 1 heure par jour. Ouais, 1 heure Waouh. par jour, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis quelqu'un je peux vite me décourager. C'est-à-dire, j'ai toujours été comme ça fait partie de ma personnalité. Même quand j'étais étudiant, j'ai jamais réussi à travailler 10 heures Ouais. régulièrement tous les jours. Et en fait, moi, c'était mon problème, c'était d'avoir de la régularité. Et du coup, Hmm. je me suis dit, pour piéger un petit peu mon cerveau, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, bah voilà, je vais consacrer 1 heure tous les matins, justement pour travailler sur des choses qui vont c'était du travail, hein. Donc, mais Ouais. travailler sur des choses qui vont s'automatiser. Je vais te donner un exemple tout simple, mais par exemple, je faisais une vidéo sur YouTube. Bah, la Mhm. vidéo, tu l'as créée une fois, et après, les gens, bah, là, par exemple, au moment où on est en train de parler, j'ai des gens qui sont sur ma chaîne YouTube et qui Mhm. regardent en fait mes vidéos. Ouais. Donc, ça a été un travail qui a été fait une fois, mais qui continue en fait C'est ça, c'est un de actif, rapporter quoi. des fruits, quoi. C'est Hmm. comme Michael Jackson, il est mort, mais on continue toujours d'écouter ses chansons. Ouais. Et je me suis dit, mais il y a plein de choses en fait qu'on pourrait faire comme ça, c'est-à-dire qu'on les fait bien une fois, Hmm. et derrière en fait ça continue en fait d'avancer. Hmm. Et moi je l'ai fait dans le domaine de l'immobilier, la bourse, l'or, enfin C'est ça. et sur la partie internet. Voilà. Voilà. Et donc, bon, 1 heure par jour, ça te permettait d'être plus productif. Et puis, du coup, tu as créé ton site Opération Business, Ouais. sur lequel tu partages ces conseils. Mhm. Donc, des Bah, conseils sur l'immobilier, des conseils sur la motivation, des conseils sur la réussite, ce que j'ai lu. Hein. ouais. Et tu parles d'investisseurs astucieux. C'est quoi un investisseur astucieux? Bah, un investisseur astucieux, c'est quelqu'un qui va faire les choses un petit peu différemment des autres. Moi, j'aime bien toujours me dire, bah voilà, on investit dans l'immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Investir dans l'immobilier, c'est tout simple. Tu trouves un bien, tu vas signer chez le notaire, tu obtiens ton Hmm. financement et tu mets un locataire dedans. Sauf que voilà, quand on fait ça, bah, on se retrouve avec les rentabilités pourries qui te donnent sur BFM TV où tu as une rentabilité à 3%. Et Hmm. finalement, où à la fin du mois, c'est toi qui te retrouves à sortir de l'argent de ta poche pour justement payer le bien. Et moi, j'aime Mhm. bien utiliser en fait des stratégies qui font peur à la plupart des gens. Mhm. Par exemple, prendre des biens avec beaucoup de travaux. Et Ouais. derrière, je vais toujours de dire, bah voilà, dans un bien où les gens ne voient pas le potentiel, mais moi, je vais vraiment l'améliorer. Hmm. Et bah, je te donne un exemple. Là, je suis en train d'acheter donc un bien immobilier. Enfin, je l'ai signé, les travaux sont en Ouais. cours. Et c'est D'accord. un bien en fait qui était complètement ravagé. Mhm. Et donc, j'ai tout cassé dedans et je suis en train de construire 2 petits studios Tu pour pouvoir divises. ensuite les louer. Ouais. C'est un bien que j'ai divisé, voilà. Ok. Et ça, c'est quelque chose bah, auquel les gens ne pensent pas forcément. Hmm. Pourtant, bah, Oui, ça comment dire, c'est existe, quelque quoi. chose qui fonctionne. On double instantanément sa rentabilité Ouais. quand on fait ça. Et puis quand on fait des travaux, de toute façon, quand on casse tout, qu'on reconstruise pour un studio ou pour 2 studios, enfin, c'est Oui, ça quasiment le change pas même grand-chose. boulot. Les artisans ne vont pas te demander plus cher. Donc Hmm. ça, c'est par exemple une stratégie que j'utilise. Donc c'est vraiment toujours de faire les choses que les autres ne veulent pas faire. Ouais. Beaucoup de personnes bah, on préfère ça, c'est-à-dire tu arrives dans un endroit, tu poses tes valises et voilà, ça y est, tu es chez toi. Mais Hmm. faire des travaux, il y a toujours un petit peu d'angoisse, de se dire ouais, est-ce que ça va bien se passer? Ouais. Est-ce que je vais obtenir mon financement? Donc je pense que voilà, beaucoup de gens sont dans ce cas de figure. Ouais, Et ouais. du coup, bah, ils préfèrent acheter un bien dans le neuf. J'ai un ami qui avait fait ça, Edouard, qui avait acheté un bien en cellier. Et un jour, il me passe un coup de fil et je l'ai appris par hasard. J'ai Ouais. cru que j'allais, enfin, il était par téléphone, mais j'ai cru que j'allais prendre ma voiture, descendre chez lui, dire mais non, mais c'est arrête, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, il avait voilà, écouté un petit peu ce que les gens disent à la télé, dans les médias, et c'était une grosse erreur, mais Hmm. il avait été séduit par le côté clé en main. Et je lui ai Ouais. expliqué que dans l'investissement, le clé en main, c'est rare d'en trouver et qu'il faut souvent apporter de la valeur si on veut gagner de l'argent, comme par exemple là, j'ai proposé 2 studios, Ouais. donc j'ai touché plus de gens, donc je vais apporter plus de valeur. Voilà. D'accord. Tu vas faire de la location longue durée ou courte durée? Alors, je vais Peut-être. faire une stratégie mixte. D'accord. C'est-à-dire qu'à Nice, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse saison sur juin, juillet, août et mi-septembre. Mhm. Et donc, à peu près, moi, je sais plus, ça fait quoi, 4 mois, on va dire, allez, peut-être 4 mois et demi. Et le reste de l'année, en fait, je pense le louer à des étudiants.
Donc D'accord. toujours avec un bail en fait courte durée, puisque en fait un étudiant normalement c'est un bail de 9 mois. Oui. Et moi je vais le faire sur 7 mois et demi. Donc du coup je peux pas faire un D'accord. bail étudiant. Donc je Hmm. vais un peu le contourner en faisant de la location saisonnière. Mais tu sais, quand tu loues un bien sur Airbnb, Outstrip, etc., Oui. tu peux très bien accepter une demande de réservation pour 3 mois, Oui, 6 voilà. mois, Tu etc. peux bloquer ton Et le gros calendrier. avantage en fait par rapport à ça, c'est là où je te dis, voilà, quand tu disais tout à l'heure astucieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais plein de gens à Paris qui, par exemple, cherchent à se loger, mais on leur demande 3 fois les revenus. Et quand tu as des biens immobiliers où quand même un loyer à Paris, c'est 1 000 € Hmm. minimum, c'est-à-dire que les personnes, il faut qu'elles gagnent plus de 3 000 € pour pouvoir se loger. Et du coup, il y a Hmm. plein de gens qui ne peuvent pas se loger parce qu'ils n'ont pas un CDI, parce qu'ils sont, voilà, et puis souvent, des fois, tu changes de boulot, tu es en période d'essai, tu ne peux pas te Ouais. loger. Hmm. Et ça, c'est un gros problème que rencontrent les gens. Et moi, enfin, quand j'étais plus jeune, ça me saoulait, en fait, tu vois, de ne pas Ouais. pouvoir se loger. Enfin, je trouvais le système un petit peu absurde. Et en fait, moi, ce que je vais proposer avec ce bien-là, c'est à des gens qui n'ont pas de CDI, à Hmm. des gens qui sont peut-être intérimaires, à des gens qui sont peut-être Ou en stage, justement, formation, ou des choses comme ça sur tout ce que des tu durées. veux, Ouais. c'est souvent, en fait, quand tu proposes à un étudiant, il va payer, en fait, il va pouvoir payer 7 mois et demi, mais Hmm. d'avance. D'accord. Puisqu'en fait, après, il libère le bien, donc il n'y a pas de bail. Donc, si Hmm. tu veux, en pratiquant des petits tarifs, ça veut dire que la personne va payer, par exemple, 4 500 ou 5 000 € Hmm. et elle a un budget voilà, pour rester 7 mois et demi. C'est payé d'avance, ça lui permet de se loger, parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, les parents ont Hmm. l'argent, mais on n'accepte pas de les loger parce que voilà, il va rester dans le bien et il ne va pas me payer mon loyer. Donc, Donc tu du coup, gardes le ça côté permet. sécurité du fait d'être payé, parce que c'est la garantie Ouais, d'être payé, et puis en même temps tu donnes cette solution aux gens qui sont quand même en demande, enfin il y a une grosse partie des gens qui sont dans ce cas-là, c'est vrai. bah ouais. Parce que demande à une personne enfin, qui est au RSA si elle peut se loger, si une personne va accepter de la loger, la réponse est non. Avec Mm. moi, voilà, une personne qui est au RSA, mais qui a la capacité de payer parce qu'elle a un petit peu d'épargne à côté, Mm. ben moi je vais l'accepter dans mon logement. Donc du D'accord. coup, je vais pouvoir toucher, c'est-à-dire il y a aussi un côté, c'est toujours de se dire, ben voilà, bon, c'est vrai, on fait du business, mais est-ce que ça peut aussi aider des personnes de fournir un logement, attention, c'est un logement qui va être bien, je veux que les gens s'y sentent Clean. bien, Ouais. donc voilà, avec une belle déco, tu Mm. vois, je fais attention au confort de vie des personnes. Il ne s'agit pas de louer un bien dégueulasse en mode marchand de sommeil. Mm. Et derrière, ça permet aussi aux personnes de ne pas leur dire, bah voilà, je vais vous demander, rentrer dans leur intimité, vos avis d'imposition, vos bulletins de salaire, vos ci, vos ça, parce que je sais Mm. que les gens aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol quand tu cherches un appartement, bah, des fois, c'est pas évident. Ouais. Moi, c'était mon cas, je te dis, quand j'étais Ouais. à Nice, et je me suis dit, bah, c'est la possibilité d'offrir ce service. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui le font aujourd'hui. Ouais, Et effectivement. pourtant, c'est peu. Voilà. Donc Bon, voilà un petit petit côté peu, voilà un social de petit peu Pierre. l'idée. Ah, c'est pas. Ouais, c'est créer de la valeur pour les Ouais, gens c'est et créer de la pas un valeur, et problème. puis en même temps, Je leur tu as apporte une quand même la solution. sécurité d'être payé, donc il y a pas de souci, quoi. Ouais, tout Mm. à fait. Alors sinon, tu as aussi, donc tu as lancé, tu le disais, des formations tu accompagnes des gens par rapport à ton site Opération Business. Ouais, tout à fait. Tu les accompagnes sur quel type de prestations, entre guillemets? Pour se rendre compte un petit peu de ce que je fais, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai un site, donc j'ai une chaîne YouTube, donc il suffit de Mhm. taper Pierre Ollier, vous allez voir en fait les vidéos que je fais. Donc je parle en fait, oui, on parle d'investissement immobilier, mais je parle surtout d'indépendance financière. L'immobilier, c'est une façon d'y arriver, ce qu'on appelle un véhicule pour arriver à ta destination, mais il y a Mm. plein d'autres choses, notamment la bourse, l'or, il y a les business sur Internet, les business Ouais. dans le dur. Il y a plein de choses pour y arriver. Et l'idée, moi, c'est de montrer déjà aux gens que c'est possible. Et comment je le Mm. fais? C'est-à-dire, c'est tout simplement en montrant ce que directement moi je fais dans ma propre vie. Mhm. C'est-à-dire que par exemple, tu vas avoir des vidéos que j'ai tournées où j'étais parti à Dubaï. Et voilà, je dis aux gens, bah voilà, vous voyez, vous pouvez venir, vous pouvez voyager, c'est possible, c'est accessible. Mm. Les gens se disent toujours, c'est un truc de fou, le gars, il est parti, je sais pas où, comment tu fais pour trouver l'argent? Un billet aller-retour Paris-Dubaï, ça m'a coûté moins de 300 €. Mm. Donc, je veux dire, bon, il y a des gens qui s'achètent des smartphones à 800 ou 1000 €. Donc, ils pourraient payer déjà 3 billets d'avion Ouais. s'ils n'avaient pas acheté le smartphone. C'est juste pour recalibrer un petit peu. Oui. Donc, et les gens se disent, bah, en fait, c'est forcément être indépendant financièrement, il faut que ce soit quelque chose de dur, il faut que ce soit quelque chose. Non, en fait, là, je vais te donner un exemple. J'ai voyagé, j'étais un mois en Europe de l'Est, Mhm. et le billet d'avion, plus la vie sur place, plus le logement, plus je suis allé manger au resto tous les jours, bah, ça m'a coûté 900 €. Et pourtant, j'ai vraiment mangé au restaurant tous les jours, tous les jours.
tu vois, et j'étais logé dans des apparts de 50 mètres carrés. Donc, il y a aussi la possibilité de faire des choses comme ça à côté. Donc, moi, c'est un peu le message que j'essaie de transmettre aux gens sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. C'est-à-dire, il y a deux types de personnes qui me suivent. Il y a les personnes qui veulent devenir indépendants financièrement, c'est-à-dire vraiment quitter leur job et vivre en fait de leurs revenus complémentaires et vivre d'une passion. Moi je connais Maxence Rigotier, c'est un très bon ami. Il vit par exemple lui, il parle de course à pied notamment. Il a un blog qui marche très bien, donc il en parle. Il va au Kenya et voilà, je sais que ça le fait vraiment kiffer de faire ça. Moi, voilà, quand je rencontre des gens comme ça, je me dis putain, c'est génial et tout. Les gars, ils vivent de leur passion, ils font des trucs extraordinaires. Donc moi, j'adore, ça m'inspire beaucoup. Et il y a aussi d'autres personnes qui veulent se générer des revenus complémentaires parce que ce qui se passe, et moi c'est par exemple le cas de mes parents, ils savent qu'ils vont avoir une petite retraite, c'est-à-dire qu'ils vont toucher moins de 1200 euros par mois. Et par rapport à ça, en plus, on sait que les caisses de retraite aujourd'hui sont à sec. D'ici 5-6 ans, ça risque de faire comme en Grèce, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer, les gens vont peut-être avoir que 800 euros pour vivre. Donc ils se rendent compte qu'il est urgent de mettre des choses en place pour avoir des revenus complémentaires. Et donc c'est des personnes qui me demandent souvent, j'aimerais bien investir, mais je ne sais pas comment faire pour obtenir mon financement, parce que le banquier va me dire non. Donc moi j'explique vraiment comment là, pour le faire coup, ça. T'es bien placé par rapport à ton expérience de banquier. C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent parce que je pense qu'il y a peut-être un manque aujourd'hui sur Internet par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des formations sur l'immobilier. Donc l'immobilier, les stratégies, il y en a plusieurs à connaître. Mais sur la partie financement, ce qui se passe, c'est que souvent, moi je me rends compte que ces personnes en fait n'ont jamais travaillé à l'intérieur d'une cellule de prêt immobilier. Donc ils ne savent pas vraiment comment se prennent les décisions. Ils ont le discours commercial que va servir l'interlocuteur. Après, ils ont leur interprétation. Mais c'est pas eux, à un moment donné, qui ont dit, tiens, ce dossier, tu vois un dossier, 80 000 euros, là, elle est en période d'essai, son mari, lui, il gagne 1800 euros par mois. Qu'est-ce qu'on pense, on passe ce dossier ou pas, tu vois. Ils savent pas un petit peu comment on raisonne en fait derrière en banque et pourquoi on va accepter telle ou telle personne. Et moi, c'est ce qui, du coup, comme j'ai fait ça pendant 7 ans, aujourd'hui, je suis capable de. Il y a deux choses quand tu veux convaincre un banquier. Il y a la qualité de ton dossier, c'est très bien, mais si tu as un super dossier mais que tu ne sais pas en parler, ça va pas marcher. Ou tu as les mecs qui savent super bien parler mais qui ont un dossier pourri. Donc tu te rends compte qu'il faut les deux, savoir quoi dire, comment présenter le projet, mais aussi avoir un très bon dossier. Donc ça, j'explique comment faire ça en place. Et donc ça, c'est pour les gens qui débutent. Et après, pour les gens qui veulent aller plus loin, j'explique aussi les techniques qu'utilisent par exemple les promoteurs immobiliers donc pour te faire financer par exemple des montants jusqu'à 1 million d'euros. Donc ça, c'est des choses que aujourd'hui, je trouve pas sur le net. Donc en fait, il y a des techniques pour faire ça et c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui ont 10 appartements, un appartement à 100 000 euros, 10 appartements, ça fait 1 million d'euros. Donc il y a bien des gens qui ont réussi à le faire. Donc moi, en fait, je sais comment on fait pour obtenir des financements et justement pas rester bloqué par la capacité d'endettement. Donc j'explique ces choses-là à l'intérieur de mes formations. D'accord. Et tu as une formation particulière sur l'immobilier qui s'appelle Rafler la mise dans l'immobilier, c'est ça? Où là, tu vas tout détailler, toutes ces différentes étapes pour investir dans différents types de biens? Oui, alors c'est-à-dire que là, en fait, c'est vraiment un programme assez complet. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'explique les techniques de manipulation qu'utilisent les banques, comment fonctionne le système financier, pourquoi en fait, entre guillemets, ça part un petit peu en live aujourd'hui et qu'on voit de gens, les gens qui sont des fois dans la rue, qui galèrent. J'explique en fait pourquoi. À la base, c'est un système de création monétaire limité, mais bon, j'explique tout ça en fait derrière. Et ça répondra aux questions. Les gens souvent me demandent, j'ai 100 000 euros, comment je fais pour les placer? Quand on a suivi ce module, après on sait où placer son argent, s'il faut investir dans le pétrole, dans l'or, dans l'immobilier, etc. Après, j'ai un autre module où j'explique en fait comment acheter donc, un actif qui s'autofinance. Donc que ce soit un bien à l'année ou un bien qu'on loue en saisonnier. Donc là où j'explique vraiment toutes les étapes, comment trouver la bonne affaire, négocier le prix, obtenir le financement, etc. J'ai un module en fait qui explique aussi comment faire après pour louer son bien en un week-end, rédiger l'annonce, accueillir les premiers locataires. Les gens ont accès aussi à mes 2 séminaires. Maintenant, je crois qu'il y a 2 séminaires que j'ai donnés. Donc un séminaire que j'ai donné à Lyon en fait qui était privé où les gens avaient payé 5 000 euros pour être là, donc avec des avocats fiscalistes, notaires, etc.
et un autre séminaire que j'ai donné qui était sur comment devenir indépendant financièrement 1 heure par jour, où j'expliquais un petit peu tout ce que je faisais. Voilà, Ok. il y a beaucoup d'autres choses, donc après les gens Ouais, pourront voir, on ouais, mettra ouais. un Un peu lien riche, quoi. dessous. Et ce qui est bluffant en fait, c'est que les gens qui ont suivi les programmes, je vais te prendre l'exemple d'Edouard, Mhm. il connaissait rien à l'investissement et il a acheté donc un appartement, il a acheté un immeuble de rapport et là il vient de Wow. signer un autre appartement qui va diviser en deux. Donc en Wow. fait le gars il va se retrouver propriétaire de 6, 7, 8 biens immobiliers en l'espace de 1 an et demi. Wow. Alors qu'il démarrait, tu vois, qu'il partait de zéro. Donc il y a des gens qui disent ouais c'est pas possible, moi j'y connais rien, etc. Ouais. J'ai envie de vous dire, Edouard il y connaissait rien et il l'a fait. Mhm. Ouais, Donc ouais. voilà, Ouais, enfin et toi puis aussi, enfin, je sais que tu es propriétaire de plusieurs biens immobiliers. oui, oui, Donc oui. voilà, et puis au début tu n'en avais pas, et puis tu l'as fait, et puis voilà, ça se passe Voilà. bien. Donc, Non, je confirme ce que tu dis, c'est tout à fait possible. Et on n'a pas besoin d'ailleurs de partir avec un apport ou voilà, des choses conséquentes. On peut se faire financer totalement. Enfin, tu es bien placé pour, pour en ouais, parler. ouais, tout à fait. Mais voilà, il y a énormément de choses à faire. Mais effectivement, sans être formé, c'est un peu compliqué parce que forcément, on ne sait pas par quel bout prendre le truc. Et surtout, on risque de faire des erreurs aussi, d'investir dans des choses qui ne sont pas forcément ce qu'appelle souvent Cédric Anissette des piliers en carton. Des choses qui ne sont pas forcément rentables quand même. Un seul bon investissement, ça peut permettre comment dire, de quitter son job, parce que tout simplement, si Mm. tu achètes un appartement et que tu arrives à générer, donc comme moi, tu fais une division et que tu as plus de 2 000 € de revenus par mois avec cet Mm. appartement, bah, c'est Mm. bon, ça y est, t'as plus, enfin, si tu as besoin de 2 000 € pour vivre tous les mois, ça suffit. Ouais. Donc, acheter un appartement peut permettre de quitter ton job. Il n'y a pas Mm. besoin d'avoir, tu vois, d'en faire 10, 20, 30. Mm. Si c'est bien exploité, c'est tout à fait possible. Mm. Et alors, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais c'est pas un peu bizarre ton truc et tout. Moi, clairement, je le prouve. Ce qui m'a manqué, en fait, Mm. j'ai lu beaucoup de bouquins, j'avais suivi beaucoup de formations, etc. Mais les gens, en fait, donnent toujours de la théorie. En disant, Ouais. oui, tu dois louer un bien en saisonnier, oui, tu dois acheter, tu dois faire un achat-revente, oui, Mm. tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais les gars, te montrent jamais réellement, voilà, je décroche mon téléphone, bah tiens, j'appelle la personne pour visiter. Et Ouais. qu'est-ce que tu lui dis au téléphone? On ne sait pas. C'est bien Ouais. gentil, mais tu ne dis pas les questions que tu lui poses. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je filme. C'est-à-dire que Ouais. quand j'appelle une personne pour aller visiter un bien, je filme. Et les gens entendent ce que je dis. Derrière, quand je fais des travaux, je filme les travaux. J'interroge mes artisans. Donc les gens voient l'avancée, parce que faire des Ouais, c'est travaux, du tout le monde. concret, quoi, du réel, en temps Ouais, réel, quoi. Presque, ils sont derrière ton épaule, par-dessus ton épaule, et voient ce que tu fais exactement, ce que tu dis et ouais. la façon dont tu avances. Ouais, c'est génial. Mais ça permet de calibrer, parce que quand tu as des informations qui sont trop théoriques, c'est que tu fais les choses, mais tu te demandes toujours si tu les fais bien, si tu fais pas Mm. une connerie ou quoi. Donc le fait d'avoir en fait un exemple, je dis pas aux gens de faire exactement la même chose que moi, mais le fait Non, d'avoir mais un ça donne exemple et se une dire bah référence. voilà, regarde, bah ouais, ce qu'il fait, non seulement ça conforte, ça peut rassurer pour les personnes qui hésitent un petit peu, mais derrière ça permet voilà aux personnes qui ont aucune idée de comment ça se passe réellement. Je veux dire, passer un coup de téléphone, il suffit de regarder. Enfin, là, tiens, je vais te donner un exemple, mais j'ai mis un bien à louer. C'est un bien qui se trouve en dessous, là, tu vois, juste ici. Et donc là, j'ai une locataire qui se trouve en dessous. D'accord. C'est un bien qui est divisé en haut et en bas, celui-ci. Ouais. Et donc, j'ai plein de gens qui m'ont appelé pour la location de cet appartement, mais ils savent pas utiliser le téléphone, ils savent pas se présenter, ils savent pas présenter leur situation. Donc ça, c'est des choses, c'est tout simple, mais on a l'impression que c'est acquis pour beaucoup de personnes, alors que non, Mm. il y a des petites choses à savoir. Et la meilleure façon d'apprendre, je dis toujours, c'est par mimétisme. Toi, quand Ouais. tu as appris à parler, tu as reproduit ce que faisaient tes parents. C'est Moi, d'avoir c'est des modèles, pareil. quoi. Mm. Voilà. Et moi, par exemple, j'ai appris l'anglais, et j'étais bidon en anglais. Je suis parti 1 an au Canada, et au bout de 3 mois, j'ai parlé anglais, mais même moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais parce que j'ai appris par mimétisme en regardant les autres faire. Et je Ouais. pense que c'est la meilleure façon d'apprendre pour l'être humain, c'est Mm. d'apprendre par mimétisme. Et c'est vraiment ce que j'essaie de retranscrire tout le temps dans les vidéos que je fais, dans les Ouais. explications, pour que les gens puissent vraiment Et puis, apprendre par mimétisme. Ouais. ça permet de lever pas mal de peurs aussi, parce que quelque part, ils voient que t'es pas un surhomme, entre guillemets. C'est-à-dire que t'es une Non, personne non, comme eux, ouais, et tout à que fait. c'est à leur portée aussi de pouvoir faire la même chose que toi. Voilà, après, c'est vraiment le côté d'y croire et mentalement, parce que Mm. c'est normal d'avoir peur et c'est normal de ne pas être bien. C'est-à-dire que Mm. la première fois qu'on veut se lancer, on se demande si on n'est pas un peu fou, on a peur, ou on se dit, tiens, est-ce que j'ai suffisamment de compétences pour le faire? Il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, je ne sais pas par où commencer, Mm. j'ai pas d'apport, j'ai pas assez d'épargne, j'ai pas assez de connaissances, non, c'est pas pour moi, non, je le mérite pas. Enfin, tu vois, il y a plein de blocages qu'on a comme ça, en fait, internes et émotionnels. Et beaucoup de gens bon, suivent des formations sur le dev perso, tout ça, donc c'est très bien. Mais malheureusement, le truc, c'est qu'on arrive vraiment à faire péter les blocages, c'est vraiment quand on fait
la T'attends pas chose. à l'action, ouais. Ouais, parce que c'est très dur d'anticiper l'expérience. On a beau vouloir tout planifier, bah, c'est un peu comme quand tu pars en voyage, tu n'avais pas planifié que tu allais attendre à l'aéroport. Tu n'avais pas planifié que tu avais des moustiques quand tu allais arriver à la plage qui allaient piquer. Tu vois, toutes ces choses-là, tu peux pas les prévoir. Donc il faut les vivre. Il faut Et les vivre. c'est à un moment donné, je dis toujours aux gens, faites la première étape. Vous voulez investir dans l'immobilier, vous ouvrez le bon coin, vous prenez une annonce et vous prenez le téléphone, vous tapez les 10 chiffres et vous appelez. Vous appelez. Parce que ça, je te jure que moi, c'est un truc que j'ai remarqué, 90% des gens qui n'investissent pas dans l'immobilier, c'est juste parce qu'ils n'ont pas passé le premier coup de fil. Parce qu'après, une fois que tu as passé, et on a peur. On a peur. Moi, j'ai eu un boulot quand tu es banquier, au début, à la base, la première fois, on m'a dit, tu as un listing de clients, tu les appelles, tu fais du phoning. Je fais, ouais, putain, mais je n'osais pas appeler. Franchement, j'avais peur. Et je voyais les autres collègues qui étaient plutôt à l'aise, j'avais peur de téléphoner. Et je sais que beaucoup de gens ont peur de téléphoner. Donc, il faut vraiment, c'est tout bête, mais pour investir dans l'immobilier, il faut vaincre la peur du phoning. Donc, vous prenez, et je dis toujours, voilà, faire ça pendant 1 heure par jour. Bah, si tu regardes des annonces et tu passes tes coups de fil, mais tu sais que ça dure qu'1 heure, tu vas le faire. Par contre, si tu dis, ouais, ça va durer 10 heures, bah, d'un coup, ça te met une petite angoisse et du coup, tu le fais pas. Tu dis, oh, je le ferai demain, je le ferai plus tard, je le ferai dans 1 an, dans 2 ans. Et puis à la fin de ta vie, bah, t'as rien fait, t'es dégoûté. C'est ça. Et puis on se rend compte que finalement, quand on a passé ce premier coup de fil, bah, c'était pas si compliqué que ça et que ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que souvent on a plus peur que ce qui se passe dans la réalité. Disons que ce qui se passe dans la réalité, ça enlève la peur et puis deux, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça, quoi. Donc, c'était pas terrible, mais c'est vrai que sur le moment, au moment où après coup, on se dit c'est pas terrible, mais sur le moment où on le vit, c'est terrible. C'est-à-dire c'est comme quand tu sautes de 10 mètres de haut. Bah, sur le moment, c'est terrible, t'as peur. Et puis après, quand t'es arrivé en dessous, tu dis bon, ça va, je suis vivant. Mais sur le moment, c'est dur. Mais ça, il faut accepter de se sentir mal un petit moment donné. Et dans la vie, en fait, on va avancer quand on va justement faire des choses où on se sent un petit peu plus mal que d'habitude. Il ne s'agit pas de faire des trucs de malade, mais voilà, passer un coup de téléphone, quitte à le faire dans une ville où vous ne voulez pas forcément investir, mais juste voilà, s'habituer à parler à une personne extérieure et demander. Les gens ont honte de demander. Là, tu vois, j'étais en voyage, je disais à une personne, je sais pas, tiens, demande au serveur qui nous apporte de l'eau. Il avait honte de demander. Non, demande-toi. Tu demandes à une personne, je sais pas moi, de prendre un rendez-vous. Ah non, non, moi j'appelle pas, vas-y, appelle-toi. Les gens ont peur de demander. Tu vois, des petits trucs comme ça. Et souvent, en fait, on passe parce qu'on veut pas vivre cet inconfort, parce qu'on veut pas se mettre un petit peu en danger, bah justement, on passe à côté de belles choses. Parce que du coup, quand j'étais dans le salariat, j'étais pas heureux. Et du coup, je me dis maintenant, je préfère 1000 fois ma vie parce qu'elle est vraiment, tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé, je vais peut-être te demander à toi aussi, mais d'avoir un écart entre la vie que tu voulais et la vie que tu avais réellement. Tu sais, ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Et ben, à un moment donné, à un moment donné, j'étais à ce point-là, et je me disais, ah, c'est plus possible, je suis salarié, je peux plus, quoi. Il faut vraiment que je suis pas heureux comme ça. Voilà, j'ai envie de voyager, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des trucs, d'entreprendre. Et du coup, j'ai mis des actions en place pour arriver là. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une vie qui est alignée avec ce que je suis vraiment. Donc, je ne dis pas que ma vie est parfaite. Il y a toujours des choses sur lesquelles il faut progresser. Il y a toujours des peurs, des blocages. Mais t'es passé à l'action avec tes 1 heure par jour et c'est ce qui a fait la différence, quoi. Exactement. Et 1 heure par jour, c'est vraiment pas compliqué à trouver, en fait. 1 heure par jour. Non, 1 heure par jour, non. Je pense que tout le monde, enfin, quand on a des enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué. Quoique, moi je travaillais aussi le soir très tard, donc quand ma fille était couchée, donc on trouve toujours, quand on veut trouver les solutions, on les trouve. On aménage son emploi du temps autrement, on s'organise. Donc c'est un bon exemple. Merci Pierre en tout cas de ce partage, parce que je pense que ça va inspirer beaucoup de gens qui sont peut-être dans la situation où tu viens de décrire, à savoir qu'ils ne sont pas forcément bien dans leur job et qui ont envie de faire quelque chose, mais qui n'ont pas encore mis en place les étapes du changement. Donc voilà, c'est un bon exemple inspirant, donc merci pour ça. On peut te retrouver, donc on va mettre tous les liens vers ton site, les différents liens vers les vidéos de présentation de tes formations pour que les gens puissent en savoir plus sur ce que tu proposes et puis sur ce que tu mets comme contenu gratuit aussi à disposition. Ouais, il y a déjà beaucoup de choses en fait dispo gratuitement dans les vidéos. Justement, les gens qui veulent investir, j'avais beaucoup de demandes sur le côté comment investir. Il y a un kit investisseur, c'est une formation en fait
À la base, elle devait être payante, mais je l'ai donnée gratuite parce que il y a tellement de gens qui m'ont posé des questions, comment je fais, qu'est-ce que je dois dire au banquier. Donc sur le site, c'est dans le pack de bienvenue, vous le téléchargez, c'est une formation d'une heure en vidéo que vous pouvez télécharger. Je sais pas si tu Je l'avais l'avais vu, fait. toi. Ouais, bon. Donc, J'avais mais suivi ça aide le kit. vraiment. Et c'est un Ouais. banquier qui vous explique, enfin un ex-banquier, parce que tu vois, il faut encore que je me mette dans. C'est un ex-banquier qui vous explique comment faut faire, comment faut présenter un dossier à un banquier. Donc Voilà. voilà, après, vous pouvez peut-être trouver plus d'infos, mais le truc est complet. Donc déjà avec Voilà. ça, ça vous permettra d'avancer, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, merci Pierre. Et on te Merci, retrouve très vite. Merci pour tes conseils. ça marche. Bye bye. Salut.